Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir Savane TV pour vous informer. À la une de l'actualité de ce Savane midi, le Burkina Faso a dévoilé la composition de son nouveau gouvernement hier soir, marqué par des changements au ministère de la Défense et des anciens combattants, à la fonction publique et à l'action humanitaire. Les détails au début de cette édition. Dans cette édition également, vous découvrirez les réactions de quelques citoyens burkinabés au sujet du nouveau gouvernement. Ces avis recueillis par une équipe de Savane Média reflètent un mélange de surprise, de satisfaction et d'interrogation sur les récents changements. Vous en saurez davantage dans un instant. Je le disais en titre, 24 heures ont suffi au chef de l'État et au nouveau Premier ministre pour dévoiler leur équipe gouvernementale. Bassolma Bazé, Nandisso Medialo et Kassoum Koulibaly quittent le navire et sont remplacés respectivement par Mathias Traoré, le commandant Pélagie Cabré Caboré et le général de brigade Célestin Saint-Poré. Retour sur la composition du nouveau gouvernement avec Issaou Marati. Ils sont 4 nouveaux ministres à qui le chef de l'État et le nouveau Premier ministre ont fait appel pour étoffer leur équipe gouvernementale, en plus de quelques jeux de chaises musicales opérés dans l'ancien gouvernement. Au département stratégique de la défense, le général de brigade Kassoum Koulibaly est éjecté et remplacé par un autre général 2 étoiles, Célestin Saint-Poré, ancien chef d'état-major général des armées. Au ministère de la fonction publique, Bassolma Bazé est débarqué et remplacé par Mathias Traoré, ex-secrétaire général du gouvernement. À l'action humanitaire, Nandi Somé n'a sûrement pas survécu à la tempête de 3 milliards qui frappe son département et s'est vu remplacé par la gendarme commandant Pélagie Caboré, ancienne pensionnaire de l'Académie militaire Georges Namoano de Pau. Le commandant Ismaël Sombier, lui, monte en grade et devient ministre d'État en charge d'agriculture, tout comme son collègue Émile Zerbo, qui devient ministre d'État en charge de l'administration territoriale. Penglouende Gilbert Ouedraogo quitte la direction de la communication de la présidence pour coordonner la communication gouvernementale, en remplacement de Jean-Emmanuel Ouedraogo, devenu Premier ministre dans la foulée. Au secrétariat général du gouvernement, Ousmane Ouattara est le nouveau patron à la place de Mathias Traoré. Avec les défis sécuritaires et humanitaires qu'ils doivent relever, les nouveaux membres du gouvernement ont désormais à l'esprit qu'ils sont attendus au pied du mur. Les citoyens apprécient le choix du nouveau Premier ministre et des membres du gouvernement. Pour certains, il a des surprises. Pour d'autres, il a des départs qui n'auraient pas dû attendre. Micro-trottoir réalisé par Uriel Lesogo et Latif Ouedraogo. C'est un bon choix du président. Et je trouve que c'est parce qu'il a été fier du travail de M. Emmanuel et on est fier de son choix et on a confiance aussi en lui qu'il va faire encore plus. J'ai été personnellement surpris par la dissolution du gouvernement. Maintenant, pour ce qui concerne la nomination de M. Jean-Emmanuel comme Premier ministre, on peut dire que c'est pour donner de nouvelles énergies à l'équipe gouvernementale, voilà, et aussi pour permettre à l'ancien Premier ministre de se reposer parce que vous savez, l'homme il est efficace, mais après un bon moment, il faut lui permettre de se reposer et renouveler l'équipe pour donner un sang neuf. Ce qu'on a vu, ce qu'il a déjà fait en tant que ministre de la Culture et de la Communication, et on a espoir. J'espère vraiment que monsieur le Premier ministre Emmanuel Ouedraogo fera mieux que son prédécesseur. C'est un changement qui était plus ou moins attendu parce que déjà l'espérance de vie des premiers ministres burkinabés dépasse rarement 2 ans, surtout dans un contexte d'instabilité comme celui que nous connaissons. Le Premier ministre Kelem de Tambela, c'est vrai qu'il faut lui reconnaître des talents dans certains domaines, mais on ne peut pas ne pas signaler qu'il s'est plus ou moins méthodiquement mis à dos la plupart, beaucoup de franges de notre société. Il a été remplacé par un professionnel de la communication qui était déjà dans le gouvernement. Cela souligne la place stratégique que le gouvernement accorde à la communication dans la lutte que nous connaissons. Dans le gouvernement, on a justement vu l'arrivée d'un autre professionnel de la communication
qui remplace le ministre de la Communication, notamment le directeur de la communication de la présidente qui passe ministre de la Communication, ce qui est une très bonne chose, parce que j'ai la chance de le connaître, je pense qu'il peut faire un très bon travail, si bien entendu, on lui laisse les mains libres de travailler en vrai professionnel. Il y a aussi des départs qui me surprennent, comme celui de Basfarma Bazé, je ne pourrais pas l'expliquer. Par contre, il y en a qui étaient attendus comme le départ de Nandi Somé, après le scandale des milliards détournés dans son gouvernement. Bon, je pense que c'était attendu qu'elle parte. Je crois que dans d'autres pays, elle serait même partie dès l'annonce de ce scandale sans attendre un remaniement. Nous parlons toujours de la nomination du nouveau gouvernement. Des organisations de la société civile saluent la nomination du nouveau gouvernement, mais disent attendre de l'équipe de Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo des actions fortes contre la cherté de la vie, notamment la hausse des prix de produits de première nécessité. Il s'exprime au micro d'Abdoulaye Kinda. En tant qu'OSC, encourager l'équipe gouvernementale, chacun à son niveau, à son poste de responsabilité, que c'est ensemble qu'ils vont travailler pour le grand bonheur des Burkinabés. La vie est dure et nous le savions déjà dès les premiers moments de l'arrivée du président que la vie allait être dure plus tard parce que sur tous les plans, les gens n'ont pas cultivé pendant plusieurs années et dans beaucoup de régions. Et comme on est dans la dynamique de la reconquête du territoire, je pense que on va pouvoir, en tout cas avec le temps, cultiver un peu partout et retrouver la souveraineté alimentaire. Mais en attendant, le gouvernement peut mener des mesures fortes qui visent à ravitailler beaucoup de régions et à faire en sorte que toutes les populations puissent avoir à manger. Parce que c'est ça la difficulté. La cherté de la vie est une réalité. Et nous sommes des défenseurs des droits humains. Et nous savons que les gens peinent à joindre les deux bouts. Pour avoir le sac de riz, ça coûte très cher, l'huile coûte très cher. Et je pense que le gouvernement va être très regardant vis-à-vis de ces points-là. Permettre aux Burkinabés d'avoir à manger le plus rapidement. Dès que les gens ont à manger, les préoccupations changent, ils vont s'occuper d'autres choses et ensuite ils vont contribuer aussi à la lutte pour la reconquête du territoire. Nous pensons que c'est pour redynamiser l'équipe gouvernementale que cela est arrivé. Et nous ne pouvons que souhaiter en tout cas bon vent à ce gouvernement. Et ce que nous attendons le plus, ce sont les mêmes défis qui sont là. Travailler à libérer carrément le territoire pour que nous puissions mieux vivre comme avant et travailler aussi sur l'autonomisation des Burkinabés, des gars de l'extérieur. Tout autre sujet à présent, l'association des acteurs du secteur pétrolier du Burkina Faso a animé le week-end dernier une conférence de presse. 2 points étaient à l'ordre du jour, à savoir la stagnation des marges bénéficiaires et la difficulté d'obtenir des déclassements. Le point avec Samuel Moko. Selon les membres de l'association des acteurs du secteur pétrolier du Burkina, les marges bénéficiaires en vigueur datent de plus de 30 ans. C'est pourquoi ils invitent le gouvernement à se pencher sur leur cas afin de leur permettre de faire face aux charges. À ce niveau, il devrait y avoir quelque chose. L'État pourrait revoir qu'est-ce qu'il peut faire ou à défaut, nous permettre que les marges évoluent comme les taxes. Il y a une comité interministérielle qui s'occupe des marges. Nous pensons que si cette comité pouvait se réunir, ils allaient trouver la manière adéquate de pouvoir fixer ces marges. Sinon, dire que les marges qu'on a fixées depuis 30 ans et à l'heure actuelle, là, ça peut toujours s'adapter à la réalité, c'est difficile. L'association des acteurs du secteur pétrolier du Burkina dit avoir des dossiers pendants au ministère de l'Urbanisme. Ces dossiers concernent l'obtention des déclassements et des autorisations d'ouverture de certains sites. Et on dit qu'une station-service ne doit pas se trouver dans une maison d'habitation. C'est-à-dire le déclassement, c'est changer la destination du terrain. Maintenant, quand on passe la procédure,
il faut passer par l'urbanisme, il faut passer par le cadastre, les impôts, la mairie et puis le CFOR. Mais il se trouve qu'à tous les niveaux, le dossier passe. Mais quand ça arrive à l'urbanisme, il bloque. Les membres de l'association des acteurs du secteur pétrolier du Burkina disent avoir entrepris plusieurs démarches auprès des autorités pour une issue favorable, mais sans suite jusqu'à présent. Direction la région du Sahel, le projet de renforcement de l'accès à l'eau potable et assainissement au profit des personnes déplacées internes dans la région du Sahel de la Croix-Rouge s'achève sur un bilan positif. En 4 ans de mise en œuvre, le projet a contribué à accroître l'accès aux services d'alimentation d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène aux personnes déplacées internes. Une journée de capitalisation a eu lieu mardi dernier avec les médias Adori. C'est un reportage de Daouda Yamou. Ce projet d'une durée d'environ 4 ans a débuté en janvier 2021. Il visait une meilleure prise en charge des personnes affectées par la crise sécuritaire en limitant les risques de conflit suite à de fortes pressions sur la ressource en eau et à prévenir les maladies liées au manque d'hygiène dans les provinces d'Oudalan, Sénon, Yaga et dans les communes de Gorom-Gorom, Bani, Dori, Sitenga, Seba dans la région du Sahel. La plupart des activités prévues ont été réalisées à croire le chef du projet Aboubakar Sawadougou. Pour ce qui concerne le volet eau, il y a eu la réalisation de 4 gros ouvrages, 2 AEPS, notamment un dans la commune donc, de Bani, à Gangawol, et le second dans la commune de Dori. Alors en ce qui concerne les PEA, nous avions fait un à Gangawol et l'autre donc dans la commune de Bani. Alors, en plus de cela, il y a eu la réalisation de 10 nouveaux forages équipés de pompes à motricité humaine et aussi la réhabilitation de 12 anciens forages. Okay, pour ce qui est du volet assainissement et hygiène, alors, le projet a pu réaliser 460 latrines familiales au sein des ménages qui accueillent donc, les PDI. Ça, c'est pour ce qui est des ouvrages familiales. Et au-delà de ça, il y a eu aussi des réalisations de 60 latrines d'urgence donc sur des sites de déplacés internes, plus 48 blocs de latrines douches, également sur les sites de personnes déplacées internes. Alors pour ce qui est de la distribution des kits, alors ça a été essentiellement des distributions de kits d'hygiène pour ménage, des kits de dignité pour les femmes en âge de procréer. Dans le cadre de ce projet, l'école primaire publique B de Dori a bénéficié de 2 latrines et de kits de dignité pour les jeunes filles. Chaque classe a une latrine. Parce qu'avant, les élèves urinaient partout dans la cour de l'école. Maintenant, chaque classe a une latrine. Donc les élèves utilisent les latrines. Voilà, nous aussi, le personnel. Donc les dames, les enseignantes ont des latrines et puis les hommes aussi leurs latrines à part. Abdoulaye Sebougo et l'une de ses épouses, Safiatou Ouedraogo, tous des déplacés internes, se satisfont du soutien du projet qui leur a offert une latrine et un lave-mains. Nous étions dans l'insalubrité, mais avec ce don de latrine, nous serons désormais dans un environnement sain. Nous remercions la Croix-Rouge et le projet. La défécation, nous la faisons à l'air libre. Le chef de ménage avait réalisé une toilette en paille sans prix perdu. Vraiment, c'était compliqué pour nos besoins. Mais grâce à cette latrine moderne, personne ne verra encore notre nudité. Nous disons merci à la Croix-Rouge. Le projet de renforcement de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour les PDI de la région du Sahel a touché plus de 500 ménages d'environ 35 000 personnes, 7 écoles et 3 centres de santé. La 11e édition de Pingre Kouni a déroulé son tapis vendredi dernier à Ouagadougou. Cette cérémonie de distinction récompense des acteurs qui œuvrent pour l'enracinement de la paix au Burkina Faso. À cette 11e édition, un hommage a été rendu à Maître Frédéric Titenga Passéré, Naba Panantougri, président d'honneur à vie de Pingre Kouni. Les précisions avec Ahmed Joël Compori.
Ils sont au total 14 lauréates, des personnes physiques et morales, récompensées à cette soirée des Péguer Kouni, le prix de la paix. Ce prix récompense les hommes et femmes qui œuvrent dans le domaine de la paix au Burkina Faso. Kiswende Jean Zongo, à travers son entreprise VITP, a été distingué. Je suis le responsable d'une entreprise appelée VITP, Very Important Travaux Publics. Je travaille avec beaucoup de jeunes dans le développement de notre pays en question. Nous transformons tout ce qui est des produits intérieurs bruts. Je veux parler du sable granite et le ciment qui est produit au Burkina Faso ici, de mobiliser un bon nombre de jeunes, que nous sommes au total une cinquantaine, que nous faisons des préfats pour le développement de ce pays. Pour le promoteur des Péguer Kouni, ce prix est une cérémonie qui encourage la recherche de la paix. Ce qu'on doit retenir de cette soirée, d'abord je dis merci au bon Dieu. Je suis content qu'on est arrivé à 11 ans. Bon. Mais je ne suis pas content que notre président d'honneur n'est pas à la 11e édition. Mais en réalité, il est là. Il est là en esprit. La 11e édition est une édition entièrement dédiée à feu Maître Frédéric Titenga Passiri, président d'honneur à vie des Péguer Kouni, décédé le 8 novembre dernier. Vraiment, cet hommage pour nous, c'est une grande fierté. Bien rendre hommage à Papi, déjà, qui était un grand homme de culture et toujours un fervent défenseur des valeurs sociales et culturelles. Donc c'est vraiment un honneur pour nous qu'il soit honoré par cette cérémonie ce soir. À cette édition des Péguer Kouni, le directeur de l'information de Savane Média, El Hadj Soumaïla Rabo, a été distingué pour son dévouement dans la quête de la paix, dans le traitement de l'information. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 12e édition des Péguer Kouni. Nous parlons de paix toujours. La Fédération ouest-africaine pour la réconciliation et le développement FOARD a procédé samedi dernier à la décoration des ambassadeurs de la paix FOARD du Burkina Faso. Une distinction qui permet à ces personnalités de représenter valablement la FOARD au Burkina Faso. Retour sur la cérémonie de décoration avec Ahmed Joël Compore. Ils sont 150 personnalités à être faites ambassadeurs de la paix de la FOARD. Cette distinction est un appel lancé à ces personnes afin qu'elles contribuent du côté de la FOARD à la recherche de la paix et du vivre ensemble dans les pays africains. Je suis venu représenter le Niger au niveau de notre cher espace AES, le pays des hommes intègres. C'est un sentiment de plaisir, un immense plaisir qui m'anime aujourd'hui d'être présent pour représenter la FOARD. Ces ambassadeurs de la paix FOARD seront les représentants de la FOARD dans leurs différentes zones d'activité. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de décoration des ambassadeurs de la paix de la FOARD. C'est une distinction, c'est des personnes qui ont été sélectionnées pour leur engagement dans leur secteur d'activité. Il y a des délégations qui sont venues de toute l'Afrique pour aussi avoir leur distinction. Aujourd'hui, c'est la première édition et les autres éditions seront tenues dans les pays de l'Afrique. Au cours de la cérémonie, Marie-Joëlle Ouya a été nommée représentante de la FOARD au Burkina Faso. Le président fondateur a eu confiance en moi et je rends grâce à Dieu pour cette confiance-là et je lui dis merci. Et je sais aussi qu'avec le soutien de mes collaborateurs, je vais réussir cette mission. Et la mission de sensibiliser, la sensibilisation, de promouvoir la cohésion sociale et les formations, et des formations sur le développement. Irène Koulibaly, chargée de mission du ministère en charge de la sécurité, félicite la FOARD pour l'initiative. Comme vous le savez, la FOARD abat un travail important dans le domaine de la cohésion sociale. Et donc aujourd'hui, au nom de Monsieur le ministre de la Sécurité, je voudrais leur adresser toutes mes félicitations pour ce travail qui est fait et surtout dans le contexte que notre pays traverse aujourd'hui. Alors, reconnaître aussi les mérites de tous ceux qui travaillent dans le domaine de la cohésion sociale. Je pense que c'est une action qu'il faut saluer et puis encourager. La FOARD a depuis sa création contribué à la sensibilisation sur la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble
dans la zone ouest africaine. Place à la musique, l'artiste musicienne Nina Armel Meda, alias Nina, a présenté dans la soirée du vendredi dernier sa deuxième œuvre musicale intitulée Baon Techno. Dans cet album, l'artiste se présente comme la voix des sans-voix. Les détails avec Sidiki Kabri. Cohésion sociale et sensibilisation sur les méfaits des boissons frélatées sont entre autres les thèmes traités dans l'œuvre de l'artiste. Une manière selon elle de contribuer au développement de sa patrie. L'album comporte 6 titres. J'aborde plusieurs thématiques dont la cohésion sociale, l'amour, l'union, la solidarité, la paix. Dans ce contexte particulièrement difficile, l'artiste Nina lance un appel à un sursaut patriotique pour soutenir les autorités. Vu le contexte actuel de notre pays, j'invite toutes les couches sociales à plus cultiver la cohésion sociale, voilà, plus cultiver l'union. L'album est disponible sur clé USB et l'artiste garde espoir que son œuvre sera consommée par les mélomanes. Parlons sport avec 5 km de marche avant de clore cette édition d'information. C'est ce qu'a fait samedi dernier l'association Les Amis du Sport à Ouagadougou. Une initiative pour non seulement promouvoir le sport, mais surtout renforcer la cohésion sociale. Une marche suivie pour nous par Sidiki Kabri. La marche sportive est partie de la Sonabi à l'avenue de la Dignité. Entre cette marche sportive et activité physique, c'est la santé et la cohésion sociale qui est en jeu. En fait, les 5 km de marche que nous venons de faire répondent aux soucis en tout cas de santé. Nous savons que c'est un facteur de santé. Et cette année, nous avons placé notre marche sur le thème la cohésion sociale et la paix. Nous savons que notre pays a besoin de cohésion sociale et de paix. Et à travers cette marche-là, nous voulons en tout cas contribuer à la recherche de la cohésion sociale. À cette marche sportive s'est associé les autorités de l'arrondissement 6 et le parrain qui salue l'initiative. Une très belle initiative. Nous avons fait 5 km de marche. Et je pense que déjà cette marche a permis de résoudre pas mal de petits bobos. C'est un attelage parfait entre l'amitié et le sport. Aujourd'hui, source de cohésion sociale. On ne peut pas être à la marge de ce qui évolue par les hauts responsables du pays. Il faudrait qu'ensemble, on puisse développer cette harmonie de vivre ensemble, cette joie de vivre ensemble. Mais en même temps qu'individuellement, améliorer notre santé. Donc on ne pourrait pas rester à la marge. C'est vraiment une initiative salutaire. Les participants, quant à eux, se disent satisfaits. Je me sens très bien ce matin. Parce que je n'ai pas l'habitude de marcher comme ça. Je pense que c'est très nécessaire pour la santé. La marche sportive a connu la participation de plusieurs associations sportives, amies et des jeunes du quartier Pissi. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.